Bonjour tout le monde, c'est une joie de vous rencontrer de retour en cet après-midi avec le Seigneur, puisque Dieu se plaît dans nos cœurs et se plaît dans la parole du Seigneur, où il est proclamé et loué sa grâce de son trône. Nous sommes reconnaissants d'être avec le Seigneur jour après jour et dans la joie et en perspective avec notre Dieu tout-puissant, avec nos dieux qui sont de nos cœurs, un Dieu qui est unique. Et nous sommes tous dans cette joie profonde de se retrouver en cet après-midi afin de le célébrer, de le louer et d'adorer notre Dieu, puisqu'il nous aime dès le commencement et nous sommes ses enfants, nous sommes dans son amour et dans sa joie. Et aujourd'hui, on va nous éclairer sur un passage de la parole de Dieu qui est importante. La parole de Dieu est importante, mes frères et sœurs. Le pain de vie, nous devons la manger jour après jour. N'oubliez pas la parole du Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Et c'est vrai que nous avons besoin de vivre avec la parole de Dieu. Nous devons l'observer, nous devons marcher avec notre Dieu et le suivre jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur reviendra sur son trône et il viendra chercher le peuple qui lui est agréable. Un peuple qui le loue avec sincérité, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, sa parole reste pareille. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est opérante, la parole de Dieu est édifiante. La parole de Dieu nous exhorte et nous devons lire notre parole afin de connaître de mieux en mieux notre Seigneur Jésus-Christ et de connaître en vérité et en esprit avec le Seigneur. Car nul ne peut connaître Dieu si ce n'est que de lire sa parole tous les jours. Sa parole nous remplit d'amour et de grâce. Sa parole nous éclaire. Sa parole nous montre le chemin qui mène à la vie éternelle. Sans cette parole, nous ne connaîtrons pas qui était Jésus, le vrai Jésus, la représentation de Jésus dans la parole de Dieu. Le monde actuel se donne aucun répit, ne te donne aucun répit pour ta vie, car il nous répète sans cesse que pour être heureux et être heureuse, il faut avoir de l'argent, il faut une bonne position sociale, il faut des loisirs, il faut et ceci et cela pour être heureux. Or, tout cela n'est que mensonge du diable. C'est un mensonge que Lucifer essaye de nous montrer, de nous distraire et de nous écarter de la parole de Dieu. Puisque Dieu nous montre un chemin, lui montre un autre chemin plus facile pour nos vies, avec des plaisirs de ce monde. Et l'argent vient un modèle où le monde court après cet argent. Et on voit l'argent partout et on veut gagner de plus en plus. Puisque dès qu'on manque d'argent, on se sent mal, on ne se sent pas bien. Mais que nous allons faire demain? Nous n'avons plus assez d'argent pour manger, pour se nourrir, puisque l'argent devient le credo. Un credo que tout le monde court après cet argent. Or l'argent, on ne doit pas s'inquiéter. Jésus nous a répété, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez de rien, de ce qu'on va manger, se vêtir, car Dieu pourvoira à nos besoins. Ça, c'est la parole de Dieu. Notre société essaie de nous montrer des plaisirs. Les plaisirs qui vont jusqu'à la drogue, la prostitution. Les choses dérivent de la sexualité, puisque Satan a dégénéré ce que t'est véritablement le sexe. Et on court après ce sexe. On fait n'importe quoi. On incite des choses qui ne sont pas de Dieu. Et on nous démontre, pour être heureux, il faut avoir autant de partenaires sur une liste.
Or, ce n'est pas la réalité des choses. L'homme a créé la femme à son image, et l'image, elle était belle au départ. Mais Lucifer a tout dégradé, a tout montré autre chose. Les plaisirs de toutes sortes, pour nous égarer de la voie de Dieu, la voie véritable. On démonte une femme qui est soumise jusqu'à la violence, où on tape les femmes, on les maltraite dans certains pays où la femme est soumise à un homme dictateur, un homme qui dirige les choses et la femme elle n'a rien à dire dans un foyer où elle ne s'occupe que de ses charges et l'homme domine sur tout. La femme n'est pas un objet ni publicitaire, ni un objet, on veut démontrer que c'est un objet sexuel. Beaucoup d'hommes voient une femme comme un objet sexuel et rien d'autre. Or, une femme n'est pas un animal, n'est pas un être à mettre à part. C'est une femme qu'elle est la seconde de l'homme et les deux deviennent une seule chair. La femme, elle a un rôle à jouer dans la société. Or, dans la société, on démonte une femme tout à fait soumise, qu'on n'a rien à dire, et même dans certaines religions, c'est encore plus pire, puisque l'homme peut battre sa femme, et certains écrits le permettent. Certains écrits permettent de battre sa femme avec un bâton si elle n'écoute pas l'homme. On devient une dérive, où on fait l'excision à des petites filles, où on réduit le pied à rester petit, en mettant des chaussures petites pour que la femme elle a des petits pieds. Ou alors, on fait des femmes avec des longs coups, et que si elle désobéit à l'homme, on enlève un anneau de son cou, et forcément, il n'y a plus assez de force dans les cervicales, et elle meurt, puisque le poids de la tête ne permet plus à supporter le crâne, et elle meurt. On en vient à des violences partout dans le monde, à des viols en masse, où on maltraite ses filles, on maltraite même les petites filles. Et on vient à une orgie sexuelle, à des organismes où on fait n'importe quoi avec les filles. On les part dans des endroits où on les enferme pour subir des actes sexuels à répétition. L'homme devient un maniaque, un fou, dangereux dans une société où on essaye de dominer les choses. Même on essaye de dominer Dieu en faisant des expériences scientifiques qui ne mènent pas rien à Dieu. Dernièrement, on a pris un embryon d'une souris, on a mis des cellules humaines dans l'embryon d'une souris. Vous vous rendez compte où va la science? La science fait des choses incroyables qui ne sont pas du tout dans le plan de Dieu, mais des recherches scientifiques. Et on essaye de démontrer par A plus B que Dieu n'existe pas, ou Dieu n'a pas existé, ou Jésus est venu sur terre, mais on ne sait pas pourquoi il est venu sur terre, et on démontre par X pour B, par des formules et par des expériences, que finalement l'homme est venu seul. Comme ça par le hasard. Tout est venu par hasard. La terre est venue par hasard, le monde est venu par hasard, les races sont venues par hasard, et le monde tourne par hasard. Et il n'y a plus rien de vérité. Et dès qu'on parle de Dieu, les gens rigolent, se moquent, disent des blasphèmes, disent des méchancetés, puisqu'on a la foi envers Dieu, et on croit notre Dieu. L'homme commence à accumuler des choses incroyables, en contradiction avec la parole de Dieu. La Bible, on n'en lit plus. On pense que c'est un vieux livre qu'on a mis dans un placard, et le livre, on ne le lit plus. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent sans lire la parole de Dieu, en écoutant à droite un prophète, en écoutant à gauche un pasteur, en écoutant un autre, et finalement, on n'y plus la Bible, et on la médite plus. Or, Dieu n'a jamais dit qu'il faut la laisser, la parole de Dieu, de côté. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu est la sincérité pour notre vie, pour continuer à vivre normalement.
Faites attention à tous ces foules de docteurs qu'on essaie de vous mettre sur votre vie afin de vous détourner de la vraie vérité. La vérité est absolue. La vérité est la vérité. On est heureux. On pense qu'on est heureux. La société veut que tu espères d'être heureux. Et on voit l'aboutissement de cette soi-disant être heureux. On voit des divorces, des frustrations, des dépressions, du stress. Finalement, les gens ont recours à des médicaments, à des remèdes, à des personnes avec qui se confier, des psychologues, des psychiatres, et on essaye de canaliser les choses alors que Dieu, il n'y est plus. Et on devient même à une sincérité malheureuse et on veut se vouer à un mort, puisque quelque part, au bout de soi-disant bonheur, c'est la voie sans issue, la voie du suicide et la voie de la mort, puisque l'homme n'a plus d'espérance, l'homme n'a plus d'espoir, il se voue à ces sciences occultes. On va voir des médiums, on va aller voir des astrologues, des voyants, à toutes parts, des astrologies, de la chiromancie, la radiesthésie. On essaie par tous ces moyens philosophiques, occultes, pour mettre une place de joie dans le cœur. Or, c'est l'aboutissement de Lucifer qui manipule les choses. L'homme n'a plus d'espoir. L'homme voit des choses plus bonnes. Et le bonheur ne le trouve plus. Or, le seul bonheur, la seule voie, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'a pas d'autre nom que de lui pour être heureux et pour avoir une vie meilleure. Or, le monde essaye de le mettre de côté, Jésus. On essaye de l'écarter, puisqu'on pense que Jésus, il y a 2000 ans, c'est plus quelqu'un qui peut faire quelque chose aujourd'hui. On se trompe. On se trompe et on essaye de vous philosopher des choses qui ne sont pas sincères. Puisque Dieu n'a pas changé. Et oui, notre société a évolué. Mais sa parole reste pareille. Sa parole est la vérité. Encore en notre 21e siècle. Il n'y a rien qui a changé en sa parole. C'est l'homme qui essaye d'inventer des choses pour essayer d'aller plus vite. Pour essayer d'être un Dieu. Or, l'homme n'est pas un Dieu. L'homme a été créé par Dieu. La différence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est une parole que beaucoup de chrétiens connaissent. Mais est-ce qu'ils l'expérimentent vraiment dans leur vie? Est-ce que tu la mets en priorité dans ta vie? Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour. On cherche tous l'amour. Tout être humain cherche l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est des sentiments qu'on a en soi. Des sentiments autant que bébé. Qu'on a besoin de ses parents. L'amour de ses parents. En grandissant, on cherche l'amour de sa femme. Ou si on est une femme, l'amour de son mari. Et l'amour de ses enfants. L'amour découle beaucoup de choses. On ne sait pas vivre sans amour. Même les animaux connaissent ce que c'est l'amour. L'amour n'est pas uniquement sexuel. L'amour, c'est des sentiments, être dans le bras de quelqu'un, de se sentir aimé, de dire un je t'aime, c'est ça l'amour. Mais on le dévie sur le sexe. Or, le sexe n'est pas automatiquement l'amour. La preuve, c'est qu'il y a des hommes, ils font ça comme ça, sans amour, avec une femme qui ne connaît pas. Et la femme ne connaît pas l'homme, et elle a des relations sexuelles avec, et il n'y a pas d'amour. Puisque se quitte, et on donne de l'argent, si c'est de la prostitution, et on se quitte, et chacun pour soi. Mais on a fait un acte quand même grave devant Dieu. Un acte grave, une trahison. L'amour n'est pas ça. C'est Lucifer qui essaie de démontrer qu'est-ce que c'est l'amour, faites le sexe, c'est ça l'amour. Non, c'est faux. Ça, c'est Lucifer qui essaie d'embobiner les hommes et les femmes. Mais ça n'a rien à voir
L'amour est un sentiment sincère, est un sentiment naturel, un sentiment que tu es né avec. Et sans amour, tu ne sais pas vivre. Mais l'amour de Dieu aussi, tu as besoin de cet amour de Dieu afin de puisses vivre dans ta vie actuelle. Si tu n'as pas d'amour, tu ne sais pas aimer l'autre. Tu ne sais pas aimer ton prochain si toi-même, tu t'aimes pas, quelque part, pas du narcissisme, mais un amour qu'on aime. On se regarde dans la glace, pour une fille, elle va se faire belle, parce qu'elle pense qu'elle est belle devant sa glace. Elle est jolie, donc elle essaye de montrer qu'elle est jolie. Un garçon va se faire beau, il va se raser, ou il va se pousser peut-être sa moustache ou sa barbe, c'est comme lui il voit, mais quelque part c'est pour se faire beau, pour plaire à quelqu'un, pour plaire en priorité à ta femme. Et la femme plaire à son mari, c'est la priorité, après vers tes enfants, et après vers les êtres extérieurs de la famille. Mais quelque part la beauté est quelque chose aussi de relatif, puisque la beauté ne reste pas toute une vie. Une rose, quand elle fleurit, elle est belle. C'est une belle rose. On la voit, on peut la sentir, on peut voir ses belles feuilles, ses belles pétales. On est attiré par la rose. Mais au fur et à mesure du temps, la rose flétrit. La rose, elle devient sèche. Et la rose, elle perd ses feuilles. Et elle n'est plus belle qu'au départ de nos yeux. Donc c'est relatif tout ça. La beauté est relative. Et la beauté pour toi n'est pas la beauté d'un autre. Puisque chacun est formé différemment. Si tu vois une fille dans la rue, tu vas peut-être la trouver belle pour toi, mais pour un autre, il va dire, elle n'est pas jolie, elle ne m'attire pas. Or, on ne sait pas expliquer pourquoi et comment, c'est dans nos gènes, dans notre organisme intérieur, pourquoi un tel t'attire et pourquoi un autre t'attire pas. Pourquoi? C'est ainsi. Tu ne sais pas changer les choses. Tu ne sais pas te formater toi-même. Tu es ainsi. Et Jésus nous a montré qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, on a la vie éternelle. On ne meurt pas ainsi dans une poussière et on est poussière et c'est fini pour notre vie. Non, notre âme va avec le Seigneur. On voit ça dans Jean, chapitre 3 au verset 16. C'est un verset très connu. Beaucoup de chrétiens le connaissent. Mais il y a une signification dans ce verset. Jésus a donné par amour. Dieu a donné par amour Jésus son Fils sur la croix afin qu'on ait la vie éternelle. C'est par amour. Et un amour pour nous. Il faut que tu trouves un sens à ta vie. Les gens qui n'ont pas de sens avec Dieu cherchent d'autres sens. Ça peut être l'argent, les plaisirs, les choses mondaines, les choses qu'on voit dans la télévision, les GSM, les portables. Et ça, c'est un sens. Ils donnent un sens à sa vie. Ils essayent de trouver un sens. Mais le sens est éphémère. Quand on voit très bien l'impact, quand un GSM ne fonctionne plus, si ton sens était le portable, tu vas paniquer parce que tu n'as plus de GSM. Et ça va te morfondre. Et ça va te travailler. Avant, tu avais un bel objet dans tes mains, et puis tu l'as plus, ce qui va plus. Et tu te morfonds. Ou alors tu cherches un sens dans la philosophie, dans les réflexions humaines, et dans les pensées positives. Ben oui, tu cherches la gloire dans de l'immobilier. Tu cherches la gloire dans les objets qui t'entourent. La belle voiture, la belle maison, la belle façade, les beaux meubles, et tu cherches le sens de montrer aux autres que toi tu as réussi dans ta vie, puisque tu as une belle maison, et oh là là, je suis dans l'abondance. Mais c'est qu'éphémère, puisque quand tu viendras mourir, tu porteras pas ta maison, ni ton compte en banque fleuri, ni ton beau habit dans la tombe. C'est qu'éphémère. Mais de quoi nourrit ton âme? Comment tu nourris ton âme? Ben, je ne connaissais pas la parole de Dieu et qu'on m'en parle, je ne veux pas qu'on m'en parle de la parole de Dieu. Forcément, toi, tu es un peu perdu
et tu cherches autre chose. Dans une vie dissipée, je vais voir un voyant parce que j'ai peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Que va-t-il me voyant pour dire le mois prochain que va-t-il m'arriver ou demain? Je ne passerai pas en dessous d'une échelle parce que ça porte malheur. Je ne vais pas essayer de casser un carreau parce que j'ai 7 ans de malheur. Et patati et patata, je porte sur moi un trèfle à 4 feuilles parce que ça me protège et ça me fait du bien d'avoir un 4 feuilles. Et on essaye d'avoir un certain bonheur dans des objets ou dans des fétiches ou dans des choses qu'on invente pour apaiser ton âme qui a soif de la parole de Dieu. Et oui, la parole de Dieu, tu as soif. Quand on est chrétien, on a soif et faim. Mais eux n'ont pas faim et soif, puisqu'ils ne savent pas la signification. Donc on cherche d'autres choses pour combler un vide intérieur. Et ce vide, on recherche dans les loisirs, dans les plaisirs de ce monde. Dieu sait le pourquoi et le comment de toutes choses. À toi de trouver la bonne chose qui mène à la vie éternelle, à la vie avec Jésus. Ô Seigneur, Seigneur, nous sommes dans la joie et dans la paix de pouvoir te vivre avec toi, Seigneur, parce que tes paroles ont une signification pour nos vies, et une signification pour notre santé, et une signification pour un but bien précis sur cette terre où nous vivons. Seigneur, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, Seigneur? Tu l'as dit dans ta parole, si on perd son âme, on n'est rien dans ce monde, on n'est que poussière, et la poussière retourne à la terre. Ô Seigneur, toi tu as fait un souffle de vie, et tu nous as formés, et c'est comme ça que nous sommes là, Seigneur, grâce à toi, grâce à ta parole, et grâce à ce que tu as fait pour nos vies. Seigneur, nous sommes un avec toi, nous voulons t'écouter, te suivre fidèlement, et surtout, Seigneur, de mieux te connaître. C'est vrai, Seigneur, nous pensons te connaître, mais tu es tellement indéfini que nous cherchons encore plein de choses qui nous rapprochent encore plus de ton Père. Seigneur, nous voulons que tu te ressembles, nous voulons que tu te rassembles, un peuple nombreux, afin que nous puissions te célébrer en esprit et en vérité, car tu es les paroles justes, Seigneur. Et nous voulons te représenter un Jésus tel qu'il est dans la parole de Dieu, tel qu'il est décrit dans les évangiles, qui est une source de joie pour nos vies, une huile qui est vraiment une huile apaisante, une huile qui nous fait du bien, une huile qui nous donne tellement d'espérance et de joie que nous sommes là, Seigneur, prêts à t'écouter, prêts à te suivre. Seigneur, viens fabriquer en nous une odeur magnifique, celle de ton odeur, une odeur qui surpasse d'autres odeurs, mais la tienne est la plus puissante, puisque nous sentons et nous respirons par nos narines et par notre bouche que tu es le roi de gloire, le Seigneur de vie, et sans toi, nous sommes morts, morts sur cette terre, mais avec toi, nous avons une source de vie qui mène, Seigneur, à la jouissance de ta parole, la jouissance de ta parole qui est une arme tranchante, qui coupe jusqu'à la moelle de nos os. Merci Seigneur de nous montrer tout ce chemin qui mène à la vie éternelle. Oh, qu'il est bon de te célébrer, Seigneur, et d'être tout le temps en sa présence et dans son amour. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ça, c'est une parole de Dieu qui nous mène sur un chemin qui n'est pas faux, un chemin qui n'a pas de plaisir humain de ce monde, un chemin étroit, un chemin beau, magnifique, un chemin fleuri, un chemin où il y a la vie avec le Seigneur, ce qui nous mène à sa vérité et qui nous mène à la vie éternelle grâce au Seigneur. C'est une joie de le connaître. C'est une joie de s'apercevoir toute la grandeur de notre Dieu. Nous voyons ça dans Jean chapitre 4 au verset 16.
La paix, une paix qu'on ne connaît pas, le monde ne connaît pas. La paix ne vient que de Jésus-Christ. C'est pas une paix du monde qui nous promet des choses. Cette paix-là est éphémère. Une paix qu'on donne aux gens et on dit qu'il y aura la paix sur terre, il y aura la paix dans les foyers, il y aura la paix dans ce monde. Or ce monde n'est pas en paix, ne connaît pas la paix. Il y a des conflits sans cesse, il y a des guerres sans cesse, il y a des couples qui ne s'entendent plus, il y a des familles qui sont détruites. Et pourtant, il y avait la paix au départ. C'est pas une paix qui est positionnée sur un rocher, mais il est positionné sur du sable. Et à la moindre difficulté, au moindre problème, la paix s'estompe, la paix tombe. Et ça devient de la haine, ça devient de la méchanceté, de la colère. Et finalement, il n'y a plus de paix dans les positions, puisqu'on n'a pas posé sa paix sur la parole de Dieu, qui est la vérité et qui est le rocher de ton salut. La paix est importante. Jésus lui dit lui-même, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jésus l'avait dit lui-même. C'est pas une paix du monde qu'il nous donne. C'est une paix qui vient de l'éternel. Une paix éternelle et durable. Une paix sincère. Une paix qui te donne une joie et un apaisissement de tes angoisses, un apaisissement de tes problèmes, un apaisissement d'une paix de guérison. Une paix qui vient de Dieu est une guérison pour ton âme et pour ton esprit et pour ton corps. La paix doit vraiment sortir de toi. Une paix de ne pas se soucier, une paix de faire confiance en Dieu. Jésus l'a dit. Écoutez la parole de Dieu, elle est importante pour le salut de quiconque croit. Pour ton salut. Il n'est pas mort en vain sur la croix, mais il est mort en nous annonçant des choses de vie. La parole de vie dans Jean chapitre 14 au verset 6. L'être humain cherche des solutions sans Jésus-Christ. Et il se plante, il tombe sur un mur. Il n'y a aucun bonheur, aucune joie dans ce monde, à part Jésus-Christ. Et la paix viendra dans ton cœur, parce que tu as fondé ta foi sur la parole de Dieu. Et tu as cru à ce que la parole de Dieu dit. Tu ne t'écoutes pas l'un ou l'autre. Une religion ne te sauve pas. Une philosophie humaine ne te sauvera pas. Ni des choses de voyance ne te donnera pas la paix. Il va au contraire te donner du stress. Tu vas te stresser, tu vas t'angoisser, puisque tu n'as plus d'espérance avec Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Sa parole est la vérité pour ta vie, et la clé du bonheur sur terre. Tu vivras avec Jésus de tout ton être, avec lui, afin de connaître la paix, la vérité, la vie et la guérison dans le beau nom de Jésus. Tu ne peux pas souffrir sur cette terre continuellement. Il y a des combats, il y a des luttes, c'est sûr. Jésus l'a dit aussi. On aura des combats avec les forces ténébreuses. On aura des combats avec notre propre chair, notre propre enveloppe charnelle. Mais au bout, il y a la victoire au nom de Jésus. Il y a la victoire. Tu dois crucifier ta chair tous les jours. Tu dois porter la croix du Christ tous les jours. Tu dois te sanctifier tous les jours pour connaître la vérité, le chemin qui mène à Jésus. Il a souffert, Jésus, pour toi. Remercie-le de ce qu'il a vécu à ta place. Jésus n'a pas
changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit le Seigneur. Il n'a pas changé. Ne crois pas que la Bible est une parole qui a changé. Le monde passe, les convoitises passent, mais sa parole ne passera pas. Elle restera tout le temps. Elle restera la seule vérité sur cette terre. La seule vérité, il n'y a pas d'autre. On te mettra n'importe quoi pour penser qu'il y a autre chose, mais il n'y a pas autre chose qu'est la parole de Dieu. Le chemin qui mène à Dieu est sa parole. Jésus est notre médiateur entre nous, humains, et Dieu qui est dans les cieux. Et nous savons que la vérité lui appartient. La Bible a été écrite pour qui? Pour tous qui veulent croire au Seigneur Jésus. Il n'y aurait pas cette Bible, la parole de Dieu, si Dieu n'aurait pas existé. Cette parole est la vérité, la seule qui nous montre qui était Jésus et qui est Dieu. Si on ne lit pas, si on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est que Dieu, ni Jésus, nous ne savons pas. Mais en la lisant, on comprend qui était Dieu, qui était Jésus, et nous voulons comprendre plus, parce qu'un véritable chrétien, s'il aime son Dieu, s'il aime Jésus, il va chercher plus en plus, davantage, de le connaître. Avant qu'il t'appelle ami, tu étais qu'un serviteur. Tu étais en la conversion, tu étais serviteur de Dieu, et puis Jésus t'a appelé mon ami. Mais pour ça, des étapes. Et les étapes se franchissent en lisant sa parole de Dieu, et la confiance et la foi viennent de la parole de Dieu. Et oui, au plus que tu vas lire sa parole, au plus que tu vas aimer entendre ce que Dieu veut te parler et Dieu ce qu'il veut te dire. Et Jésus, quel est le but avec Jésus? De le suivre avec joie et avec amour. Merci Seigneur pour ces beaux moments que nous avons en ce moment, mes frères et sœurs, puisque le Saint-Esprit nous anime toujours d'un vent nouveau, d'un souffle de vie. Et on le sent dans sa parole, on le sent dans ce qu'il raconte. C'est une joie et une nourriture pour notre âme. Merci Seigneur d'exister. Merci Seigneur, parce que à qui aurions-nous d'autre qu'à toi? Tu as toutes les paroles qu'il faut. Merci Seigneur pour cette abondance que tu nous donnes. Et nous cherchons parfois tellement des choses avec notre esprit que tu es simple Seigneur. Tu ouvres une porte, tu nous dis d'entrer. Et nous ne comprenons pas, ça veut dire quoi entrer? Nous ne comprenons pas et on cherche comment j'ai entré dans cette porte. Il me faut une clé, il me faut un passe. Et comment j'ouvrais la porte? Elle est lourde, je ne serais peut-être pas la pousser. Alors que le Seigneur te dit, entre. Et on dit, ouais mais c'est bien de rentrer, Seigneur, il n'y a pas de problème, là, si je rentre chez toi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté, il n'y aura pas quelque chose qui va me tomber dessus. Et on essaye de comprendre, d'articuler les choses, et on essaye de raisonner. Qu'est-ce que veut dire ceci, qu'est-ce que veut dire cela? Alors que la parole de Dieu est toute simple. On se la complique, mes frères et sœurs. On la complique. Et on trouve des vocabulaires compliqués pour essayer de comprendre des choses, alors que la chose est simple. La chose est simple, Dieu nous a aimés dès le commencement. Quelle est la difficulté de ce verset? Dieu nous aime. Quelle est la difficulté à comprendre qu'il nous aime? Et la parole de Dieu est tellement édifiante pour notre âme et notre esprit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, qui est la parole de Dieu, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix. Qu'est-ce que la grâce et la paix? Le Seigneur, il va multiplier cette grâce en nous, et cette paix multipliée. Il n'y a pas d'autre mot que paix plus haut. C'est paix. Mais le paix, c'est paix universelle, une paix profonde avec Dieu, et une grâce
profond avec notre Dieu. Nous voyons ça dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 2. La multiplication, on le voit souvent avec Jésus. Il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson pour nourrir une foule qui avait faim et soif. Et la multiplication se fait encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Même la multiplication de sa parole, en nous, ça n'a pas changé. La Bible, elle est traduite à des milliards de fois. Tout le monde a au moins une Bible chez soi, ou une portion, ou quelque chose de ce genre-là. Elle est traduite dans toutes les langues, dans tous les dialectes. Qui ne connaît pas la Bible? C'est le best-seller des livres des livres. Le best-seller, on en produit plus qu'un roman ou une histoire d'homme racontée par écrit. Personne n'égale la Bible. Personne. Personne. Il y a eu des versions, c'est vrai. Il y a eu des versions. Des docteurs en théologie ont lu les textes grecs, hébreux, araméniens, pour pouvoir écrire en français, puisque, bon, nous sommes quelque part en Belgique, nous parlons français, en France, dans des pays francophones, et dans d'autres pays où c'est l'anglais qui prédomine comme une langue universelle, où la Bible est traduite également. Et il y a eu des docteurs en théologie qui ont écrit la Bible, et on ne pourrait pas dire que la Bible, finalement, qu'on l'a traduite, se contredit d'une Bible à l'autre, c'est qu'il n'y a que le vocabulaire qu'on emploie. Le vocabulaire qu'on emploie qui peut avoir une circonstance, une atténuation dans un verset. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ça ne change pas. Et oui, dans le verset que je vous ai lu sur la grâce, sachez qu'il y a 21 épîtres qui ont été écrits après les actes des apôtres. 21 écrits, donc il n'y en a pas un en plus ni un en moins, c'est bien 21 qui ont été écrits par les apôtres, et dans ces écrits, il y a 17 exactement versets qui commencent par « La grâce et la paix vous soient multipliées ». Lisez-les dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a 17 épîtres où on marque la grâce et la paix. On commence par là. Donc c'est une signification importante. Sur les 21 épîtres, après l'acte des apôtres. Donc c'est important que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc il y a quelque chose, une signification. Le mot grâce apparaît plus de 158 fois dans le Nouveau Testament. C'est incroyable. Ce mot, 158 fois. Presque dans tous les épîtres, on parle de grâce. Donc c'est un mot aussi important pour Dieu. C'est un mot qui nous révèle ce que Dieu veut te parler aujourd'hui. Est-ce qu'il veut te combler dans ton cœur? La parole de Dieu est édifiante. La grâce est synonyme de paix. La paix décroche de la compréhension de la grâce. Sa paix de Dieu vient de la compréhension de la grâce. Que veut dire la grâce? La grâce est une faveur. La grâce est une bénédiction. La grâce est une bonté qui vient de Dieu. La grâce est importante. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen, c'est le don de Dieu. C'est le don d'avoir la grâce du Seigneur. Tu es gracié quelque part aussi par Jésus qui est mort sur la croix. Tu as obtenu la grâce. La grâce que tu as tes yeux fixés sur lui. La grâce, est-ce que tu as demandé pardon de tes péchés et de vivre fidèlement avec la parole de Dieu.
La grâce est importante. Et cette grâce ne va pas sans la paix de Dieu. La paix pour ton âme. La paix afin que tous tes problèmes, toutes tes difficultés puissent être mis à la croix et d'avoir la paix avec Dieu. Et une espérance. Nous voyons ça dans Éphésiens, chapitre 2, au verset 8. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Amen. Amen. La grâce suffit à Paul. La grâce suffit pour toi, mon frère. Et pour toi, ma sœur. La grâce suffit. Il suffit de regarder ce que Jésus a fait pour toi, de comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Et la grâce, tu comprendras le sens pour ta vie chrétienne. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 9. On parle de beaucoup de paix sur terre. On parle de la paix en tous les moyens. D'un pays, d'une nation, d'un continent, dans une ville, dans un village, dans ta maison. La paix de Dieu, la paix pour notre foyer. Et cette paix peut être durable, éternelle avec le Seigneur, comme elle peut être éphémère dans une maison où on ne loue pas l'éternel. La paix est importante. Si on est stressé, si on est chamboulé, si on est tracassé, si on se débat, on n'a pas la paix. Or, la paix est importante pour ta vie. Pour ta vie terrestre, c'est important d'avoir la paix. Et d'être pas dans le stress. Et de dire, bon, le Seigneur entre ses mains. Ce n'est pas à me tracasser, ni à m'en faire, puisque Dieu a la solution. Amen, amen. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, on a beaucoup de paix. La parole de Dieu le dit. Et il n'arrive aucun malheur. Il ne t'arrivera rien de grave si tu as la parole de Dieu et que tu aimes ta parole de Dieu en la lisant, en la méditant et en la faisant fructifier dans ta vie. Nous voyons dans le psaume 119 au verset 165. La parole de Dieu parle de paix, mais une paix avec Dieu qui fait du bien à ton âme, à ton être intérieur. Le seul moyen d'apprendre à connaître quelqu'un, ce seul moyen, c'est de passer du temps avec cette personne. Un ami, tu passes beaucoup de temps avec lui ou avec elle, pour connaître, pour discuter, pour voir les points d'intérêt, pour faire des activités ensemble, et on est content d'être en sa présence, avec cet ami ou cet ami, et on est content, on est bien. Toi, si tu veux connaître vraiment Jésus, passe plus de temps avec lui. Sois avec lui sans cesse. Et tu connaîtras mieux comment il est, et comment il était pour toi, et comment il sera pour toi. Puisque tu as mis ta confiance en Jésus, et tu seras heureux d'être avec lui, comme un ami. Mais oui, comme un ami sur terre. Tu aimes d'être en contact avec ton ami. Tu aimes. Et tu passes ton temps avec lui ou avec elle. Tu passes du temps énorme. Mais avec Jésus. Jésus, lui, est ton ami éternel. Il est tout le temps avec toi. Ton ami, certes, à un moment donné, vous allez vous séparer. Vous n'allez pas vivre constamment ensemble jusqu'à dormir avec la personne. Puisque chacun a sa maison, chacun a son moyen. Et à un moment donné, tu es obligé de quitter son ami. Mais Jésus, qui est ton ami, lui, il ne te quitte pas. Il ne te quitte pas, même en dormant. Il est avec toi. Il est avec toi dans tout ce que tu fais et tout ce que tu entreprends. Jésus est là. C'est à toi de t'approcher de lui et de mieux le connaître. Et tu connaîtras tout ce qu'il a besoin de toi pour vivre ensemble avec Jésus pour une vie sur terre. Une vie de paix, d'espérance et d'amour. C'est ça la véritable foi chrétienne envers notre Dieu. La chair, dit Jésus, ne sert à rien. Ta chair ne sert à rien à part faire ton enveloppe
ton squelette à faire une certaine forme de corps, comme un chien, il y a un autre squelette qui fait, c'est un chien, une grenouille, n'importe quel animal a une forme physique, et nous, notre forme humaine, on a la tête, le tronc et les membres. Et voilà un peu schématiquement, mais cette chair ne sert à rien, à part le maintien sur terre et de rester debout, ou être assis, ou être allongé quand tu es dans ton lit. Une certaine position de ton corps. La chair ne sert à rien, mais les paroles que je vous ai dites, dit Jésus, sont esprit et vie. Amen. Sont esprit et vie. Sont la paix et la grâce. Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Ces paroles, qu'est-ce qu'on peut la boire et être sentir? Ça nous fait du bien, ça nous désaltère. On n'a plus soif. On a la parole de Dieu qui est devant nous, devant nos yeux. C'est tellement important pour notre vie spirituelle et notre marche avec Jésus. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif. Et l'eau qu'il nous donne, c'est la parole de Dieu. On n'a plus soif tellement que cette parole est abondante. Cette eau que nous buvons va partout dans notre organisme, de la racine des cheveux jusqu'à la plante de tes pieds. Cette eau véhicule dans ton corps, et à un moment donné, cette eau se charge de mauvaises choses, comme l'urée, comme les éléments qui sont nuisibles pour la subsistance de ta vie, et à un moment donné, ta vessie, elle se remplit de cette eau souillée, qui est l'urine, et à un moment donné, ton cerveau te dit, tu dois aller aux toilettes pour uriner, afin de baisser l'urine dans ta vessie, et que ta vessie ne te dit plus dans ton cerveau que tu dois aller aux toilettes. Tout ça, c'est merveilleux. C'est un cycle que Dieu a créé en toi, mais cette parole est pareille. La parole de Dieu va de tes racines, de tes cheveux, jusqu'à la plante de tes pieds, pour régénérer toute ta vie, pour régénérer ton corps. Et la maladie n'y a pu être dans ce corps, puisque la parole de Dieu y est. Et la parole de Dieu est la source de la guérison, est la source de guérison de ton âme, de ton esprit, est la source de guérison pour ton cœur ou ton corps malade. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 4, au verset 14. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, amen, à cause du grand amour, avec un grand A, dont il nous a aimés, mais a rendu vivants avec Christ. Amen. C'est par la grâce que tous ont été sauvés. C'est par la grâce. Amen. Merci Seigneur de cette parole vivante. Merci de cette parole qui nous fait du bien, Seigneur. Nous savons vraiment qui tu es. Nous savons que tu es le Messie, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Merci Seigneur. On voit ça dans Éphésiens, chapitre 2, du verset 4 à 5. La grâce de Dieu est la source du salut. Amen, amen, est la source du salut. Pour tous les hommes. Ah oui, de nous montrer que cette grâce, on vient le salut pour tout le monde. Et oui, tous ceux qui s'approchent de toi, Seigneur, et tous ceux qui acceptent la parole de Dieu dans leur vie. Nous voyons dans Tite, chapitre 2, au verset 11. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive rien comme malheur. N'oubliez pas ce verset, il est beau, il n'arrivera rien dans ta vie sans la parole de Dieu. Si tu la médites, tu la gardes dans ton cœur, cette parole de Dieu te donnera cette paix. Amen. Merci Seigneur pour ces enseignements, puisque quelque part, ça nous fait du bien intérieurement, ça nous fait du bien dans notre être intérieur.
C'est une nourriture vivante. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour nous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Qu'est-ce que c'est beau la parole de Dieu quand on la lit, hein? Oh là 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 là, que parole vivante. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8 au verset 9, qu'il est beau de savoir que le Seigneur s'est fait un avec nous. De riche qu'il était, oui, le Seigneur était riche et puissant, bien sûr, mais il s'est fait pauvre avec nous. Il s'est rabaissé à notre niveau. Vous vous rendez compte? Le Seigneur, le roi de gloire, il a même lavé les pieds de ses disciples, alors que c'est ses disciples qui auraient dû laver ses pieds, puisque c'est lui le Seigneur, c'est lui notre Dieu quelque part, c'est lui notre Seigneur. Et il a eu la peine de prendre des pieds de ses 12 disciples. Il n'y en avait pas 12, il y en avait 24. 24 pieds à laver, 24 pieds à essuyer, 24 pieds à enlever. Je suppose que les pieds à cette époque-là, il n'y avait pas des chaussures fermées comme maintenant. C'était des sandales. C'était des sortes de choses qui arrangent le pied, mais quelque part les poussières. La saleté venait gagner les pieds, puisqu'il n'y avait pas ces choses ouvertes. Donc, quelque part, Dieu a pris la peine de prendre une bassine, un récipient, et de prendre chaque pied, mettre dans une cuvelle, et de prendre une sorte de torchon, d'éponge, pour laver les pieds des disciples, pour les frotter, pour laver leurs pieds. Leurs pieds sortaient très beaux, très propres. Il les essuyait. C'est ça, Jésus. Il s'est montré plus bas, quelque part, qu'un homme. Il s'est même appelé fils de l'homme. Jésus est merveilleux, magnifique d'avoir ces paroles dans notre vie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est effarant, c'est ce que Dieu nous montre. La grâce de Dieu est l'expression de son grand amour pour nous. C'est un grand amour qu'il a fait pour nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Pour sauver le monde, il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver, pour nous guérir de nos meurtrissures. Par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Et par son sang, nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais c'est Jésus seul. Jésus qui était sur la croix. Vous vous rendez compte quel amour qu'il a eu pour moi, qu'il a eu pour toi, mon frère, qu'il a eu pour toi, ma sœur. Mais quel amour! Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne, dit le Seigneur. On a tendance à juger. On a tendance à dire des choses sur l'un et sur l'autre. Jésus n'a jamais jugé qui que ce soit. Même toi, mon frère, même toi, ma sœur, il ne te juge pas. Et la chair a la tendance à faire cela. C'est notre chair, notre vieil homme en nous qui permet de mettre quelqu'un soit plus haut ou plus bas. Pas avec Jésus. Nous sommes tous pareils. Sur ma même longueur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 8, au verset 15. Ne jugez point, afin que ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Si tu ne veux pas être jugé, si tu ne veux pas être comparaître devant le tribunal parce que tu as calomnié ton frère, tu as dit ceci ou cela sur ta sœur, mets-toi en dessous, prie le Seigneur et ne juge pas. Accepte ta personne telle qu'elle est, qui est devant toi. Accepte ton frère et ta sœur qui est peut-être différent de toi, mais accepte-le. Dans Matthieu,
chapitre 7, du verset 1 à 2. La connaissance de Jésus-Christ, comment le connaître? Tu as un fameux livre qu'est la Bible, dans les évangiles, où tu peux constater qui il était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il dit pour ta vie aujourd'hui. Et oui, si tu lis les évangiles, tu verras les choses différemment. C'est une source de vie, les évangiles, et tu connaîtras mieux qui était Jésus pour devenir son ami, pour s'approcher de lui. Eh oui, ce n'est pas une connaissance intellectuelle que je te demande, mais une connaissance qui vient de ton cœur. C'est ça l'important. Par la grâce et la paix, vous soyez multipliés. C'est la multiplication, la paix et la grâce qu'on a avec Dieu. La grâce et la paix abondent à la conversion et c'est une connaissance personnelle, persévérante, volontaire et entretenue par la parole de Dieu, qui est la toute-puissance de cette vie nouvelle avec Jésus. La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur. Amen. On voit ça dans Romains, chapitre 1, au verset 7. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est ce qui était le verset qu'on a lu au début, ensemble, pendant ce programme de 2 Pierre, chapitre 1, au verset 2. Apprenez la crainte de Dieu. On doit l'apprendre. Craignez Dieu. Ayez de la crainte. Combien de chrétiens n'ont même pas crainte de Dieu? Combien de gens n'ont pas cette crainte? Ils ne connaissent pas cette crainte. Ils pensent qu'ils sont mieux. Ils sont poussés à un pouvoir. Mais la crainte de Dieu est importante pour un serviteur ou une servante de Dieu. La crainte. Apprends à craindre Dieu, car il est tout puissant. Il dit un mot et cela se fait. Il fait un geste et cela se réalise. N'oubliez pas ça. Ayez la crainte de Dieu. Pas la crainte de ce monde, mais la crainte de Dieu. La crainte de ce monde, tu peux l'avoir, puisque le monde va mal. Voyez un peu ce qui se passe aux informations. Regardez un peu autour de vous. Vous voyez bien que l'homme a peur de ce qui va t'arriver. Le coronavirus a fait dans ce monde une peur de l'attraper, une peur à se morfondre et à empêcher certains de dormir, une peur de pouvoir la voir, et on met des masques sur le visage pour empêcher de la voir. Or, un virus, comme tout le monde le sait, c'est tellement petit qu'on ne le voit pas à l'œil nu. C'est tellement fin qu'il passe à travers les tissus de ton masque. Et oui, ça passe à travers. L'air passe aussi à travers ce masque. Autrement, tu seras asphyxié. Mais les fibres ou le papier, parce qu'on fait aussi des masques en papier et des masques en tissu, cela n'empêche pas le virus de passer. C'est tellement plus petit que les fibres de ton masque et les fibres de ton papier, la cellulose, que le virus passe quand même. Si tu dois l'attraper, tu l'attraperas. Et c'est pas avec le masque qui va t'empêcher d'attraper. Mais on fait croire aux gens, et c'est une histoire commerciale, d'argent finalement, puisqu'on achète des masques, pour pouvoir dire on va stopper ce virus. Or ce virus ne stoppe pas. C'est tellement petit qu'on est obligé de le voir avec un microscope à des millièmes de fois pour le voir. Il est petit, il passe à travers les fibres. Mais oui, bien sûr, une fibre, tu le vois à l'œil nu. Pas vrai? Quand tu regardes un fil à coudre, ben c'est une fibre, tu le vois. Or, le virus est encore plus petit que ton fil à coudre. Et plus petit encore que la cellule de ton masque soi-disant. Et les gens ont peur. On les fait peur.
Apprenez à craindre de Dieu et fais-lui confiance. Pourquoi tu doutes de Dieu? Fais-lui confiance. C'est ton ami. C'est ta personne avec qui tu vivras éternellement un jour. Quand tu seras dans son royaume, ne l'oublie pas. Il t'a promis qu'il préparera une place pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Il prépare une place dans le ciel pour toi. De quoi as-tu crainte? Pourquoi tu as peur? Suis le Seigneur et fais-lui confiance. En sa parole, tout ce qu'il est écrit dedans, tu dois lui faire confiance. Ça n'a pas été écrit comme ça, comme un roman, comme une histoire. Non, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et surtout, lui obéir. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois lui faire confiance et lui obéir. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu es désobéissant. Et tu ne peux pas avoir les lois de Dieu dans ton cœur si tu ne lui obéis pas. Mais surtout, la confiance et la crainte de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est par grâce que tu es comme tu es, ma sœur. C'est par grâce que tu es mon frère. C'est par la grâce que ce que tu es, toi. Tu n'es pas un autre. Amen. Nous voici dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 10. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si tu es malade, tu as une difficulté dans ta vie, tu as un problème, la grâce de Dieu te suffit, car il prend soin de ton problème et de ta faiblesse et de ton problème de maladie. La grâce de Dieu te suffit. Amen. Fais-lui confiance. Observe ce qu'il fait et mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Amen. Nous souffrons dans ce monde qui ne veut pas écouter Christ. Nous souffrons des moqueries. Nous souffrons des calomnies. Nous souffrons de ceux qui se moquent de Dieu. Nous souffrons pour eux, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre société. Nous souffrons parce qu'ils ne veulent pas croire en Dieu. Malgré la parole de Dieu qu'on leur a donnée, nous souffrons parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Ils veulent rester dans leurs idées avec ce monde. Mais Dieu connaît toutes choses. Tout ce que tu sèmes avec ta bouche, tout ce que tu vas semer la parole de Dieu avec des actes, avec un écrit, qui est la parole de Dieu, tu peux écrire un verset, tu peux... Tout ce qui a été fait est fait. La graine qui a été semée, un jour ou l'autre, elle va grandir. Elle va prendre racine. Et cette personne qui se moquait de Dieu, ou cette personne ne voulait pas croire en Dieu, un jour ou l'autre, il va entendre, ça va pousser en lui. Et il va se tourner vers la parole de Dieu, puisqu'il y a une circonstance dans sa vie qui va se faire, un désespoir, une maladie grave, une séparation, un divorce, quelque chose de ce genre-là, un choc, et qu'il n'y a pas d'autre solution que la parole de Dieu. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Il a été bon aujourd'hui de voir ce que le Seigneur fait pour nos vies, et ce qu'il nous dit chaque jour. C'est tellement merveilleux de croire en sa parole, d'être avec lui, de se sentir proche de lui, d'avancer avec lui, et de pouvoir sentir toute bénédiction qui vient de la bouche de Dieu pour notre vie, la crainte. Et oui, nous devons apprendre à craindre, lui faire confiance en Jésus, certainement, parce qu'une confiance vraiment profonde, et toute chose te sera donnée par-dessus, puisque ta foi grandit avec la parole de Dieu. Amen. Moi je vous dis à demain, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez dans son amour, soyez dans sa direction, lisez la parole de Dieu, méditez-la et surtout priez le Seigneur qui vous écoute et qui vous entend
Et même, n'oubliez pas de lui faire un petit coucou quand vous vous levez, faire un petit coucou quand vous allez vous coucher, puisque le Seigneur a été toute la journée avec vous, et la nuit, lui il ne dort pas, il est à côté de toi, et n'oublie pas qu'il peut se révéler dans ta vie, même pendant la nuit. Que le Seigneur vous guide, qu'il vous garde, et moi je vous dis à demain, à 15 heures. N'oubliez pas, ce soir, à 18 heures, avec les enfants, avec le groupe Hosanna, ils ont à cœur de chanter, de prier, de célébrer le Seigneur. Vous étiez nombreux hier à les regarder. Merci Seigneur pour eux, puisque quelque part sont des enfants qui puissent grandir dans cette foi, avoir une espérance dans ce monde de ténèbres, afin qu'ils aient la joie dans leur cœur. Vous voyez bien de jour en jour comment le Seigneur travaille leur cœur, comment il travaille leur vie, afin qu'ils soient vraiment concentrés dans l'amour du Seigneur. N'oubliez pas ce soir à 18 heures, ils seront en direct, et moi je vous dis à demain à 15 heures, dans le même direct, que le Seigneur vous garde. Je vous dis à demain, je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen.